Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Alors aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a inspiré s'intitule Intercédons les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre des Actes, où en fait Pierre a été prisonnier. Pierre a été mis en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Église, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié pour lui, pour qu'il soit délivré. Et gloire à Dieu, il a été délivré. Au point où, quand Pierre en fait est revenu vers eux, il a frappé à la porte dans la soirée. Et que on a demandé à la porte qui c'était, parce qu'en fait, les chrétiens se cachaient en fait pour échapper à la garde romaine et tout ça. Donc, quand Pierre était à la porte, après qu'ils ont demandé qui c'est et qu'il a répondu que c'était lui, ils ont eu du mal à le croire, au point où ils se disaient, ah, c'est peut-être un fantôme, euh, ou bien non, c'est pas possible, ça peut pas être vraiment lui et tout. Mais il s'avérait que c'était vraiment lui. Donc, bien entendu, la suite, ben, logique, ils ont ouvert la porte et voilà. Donc, Dieu avait exaucé leur prière. Aujourd'hui, on a des frères et des sœurs, des personnes autour de nous qui sont dans des prisons physiques, pourquoi pas, parce qu'elles ont peut-être commis des infractions ou d'autres. Et beaucoup aussi qui sont dans des prisons spirituelles, mentales, émotionnelles, psychologiques, en tout cas des prisons qui ne sont pas visibles. Et on est avec eux chaque jour à l'église, on les côtoie, on parle avec elles, on rit. Et je voudrais t'encourager, toi qui écoutes cette vidéo, à prier pour quelqu'un. Peut-être que quand tu étais dans le monde aussi, il y a peut-être des gens que tu écoutais et aujourd'hui tu ne les écoutes plus. Il faut prier pour eux. Si tu aimes vraiment ces personnes que tu as écoutées dans le monde, si tu te souviens qu'un jour tu as vraiment aimé les musiques de quelqu'un, il faut prier pour sa conversion. Il faut qu'on prie pour les stars de la télévision. Il faut qu'on prie même pour les acteurs qu'on regarde. Il faut qu'on prie pour l'église, pour la jeunesse. Tu vois, peut-être il y a des jeunes qui priaient, qui venaient avant l'église et aujourd'hui qui ne viennent plus. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas les laisser. Parce que c'est vrai, au-delà du fait, c'est vrai, il faut agir, c'est vrai, il faut poser des actes d'amour, il faut rendre visite, il faut passer des coups de fil, il ne faut pas aller juger les condamnés, mais il faut surtout derrière, il faut bombarder dans la prière. Parce que c'est là, en fait, que dans les paroles, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de formule spéciale à employer pour dire, bon, comme je viens juste pour fortifier le frère, donc il y a des choses que je ne vais pas dire. Dans la prière, tu seras libre de dire tout ce que tu veux. Si tu dois chasser, si tu dois briser des liens au nom de Jésus dans la prière, c'est là que tu vas le faire. Donc moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à vraiment prier. Prends le temps de prier pour les gens, même les âmes auxquelles tu as parlé de Jésus. Prends le temps de prier, prends le temps d'intercéder, parce que c'est dans la prière que tout se fait. Tu vois, là, eux, ils ont prié pour la délivrance de Pierre. Mais ils ont tellement prié que la Bible même nous dit que les lieux ont tremblé. Pourquoi? Parce que ils avaient le Saint-Esprit. Et ils vivaient une vie aussi conforme à la parole de Dieu. Donc moi, je t'encourage à prier pour ton frère, pour ta sœur. Prie pour que l'Esprit de Dieu le convainc du péché. Parce que souvent, on prie, mais on prie d'une façon, Seigneur, touche-le, touche-le. Touche-le comment? Et touche-le dans quel objectif? Non, Seigneur, convainc mon frère, ma sœur du péché. Convainc l'acteur que je regarde, convainc les chanteurs que j'ai écoutés, convainc ces personnes que je vois autour de moi, convainc-les du péché, d'accord? Révèle-les leur état, montre-les leur péché, qu'ils se repentent et qu'ils viennent à toi, qu'ils abandonnent le mal pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils te servent eux aussi, tu vois? Donc, quand on prie, il faut être précis. Parce que souvent, c'est comme des fois, on veut faire des concerts, on va l'évangéliser, on se dit pour que les gens soient touchés. Mais les gens, doivent être touchés comment? Est-ce que c'est touché émotionnellement, dans le sens, ah, ça m'a fait du bien, et puis c'est tout? Non, la personne doit être convaincue du péché. Parce que la première chose que l'Esprit de Dieu fait quand il arrive en nous, du moins quand on rencontre Jésus, il nous convainc du péché. C'est vrai, il met la paix en nous, tout ce qui suit. Mais d'abord, il nous convainc du péché. Il nous convainc du péché. La Bible nous dit, il vous conduira, quand l'Esprit, quand le consolateur sera là, quand le défenseur sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc, il te convaincra si tu es dans le péché ou pas. Il te dira si tu es dans la vérité ou non. Il te dira si tu es dans la bonne position ou pas. Il te dira si en ce moment tu es près de lui ou loin de lui. Il te dira tout. Donc, c'est important de prier pour les autres, pour les âmes, les gens autour de nous, dans cet objectif. Peut-être que dans ta famille aussi,
tu vois que les gens ne changent pas, tu vois que les gens sont les mêmes. Il y a des jaloux, il y a des méchants, il y a des personnes tout simplement, même s'ils t'aiment et qu'ils le manifestent, mais ils n'ont pas accepté Jésus en fait. Tu vois? Et si tu tiens vraiment au salut de ces personnes, et je parle aussi par rapport aussi à tes amis, même tes professeurs, tu peux prier pour eux, pour le principal de ton école, pour ton patron, tu dois prier pour eux. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Et souvent, quand on parle de la persécution, on pense que c'est uniquement des gens qui sont persécutés par l'État, qui sont mis en prison, qui sont menacés de mort. Non, la persécution, c'est à plusieurs échelles. C'est à de multiples niveaux, d'accord? Par exemple, il y a des gens qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont abandonnées par leurs amis, par leur famille, parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus. Pas forcément parce que la famille, elle était dans une autre religion, quoique ça arrive, mais des fois, c'est juste parce qu'on voit que la personne est devenue trop différente pour nous, donc on l'exclut, tu vois. Il y a des mères de famille, par exemple, qui sont exclues. On les traite de tous les noms parce qu'ils ont accepté Jésus, tu vois. Il y a des pères de famille aussi qu'on ne respecte plus parce qu'ils ont accepté Jésus. Il y a peut-être quelque part l'aîné d'une famille ou le cadet d'une famille ou un enfant dans une famille tout simplement qui a besoin de tes prières parce que cette personne-là, dans sa famille, elle est vraiment persécutée de toutes parts. On lui fait, il y a des chantages qui sont là, abandonne Jésus, sinon, je sais pas moi, sinon je te coupe les vifs, par exemple, un truc tout simple, ou sinon, abandonne Jésus, sinon, euh, si tu ne le fais pas, je te renierai. Des trucs tout simples, tu vois. Et c'est difficile pour ces personnes de demeurer fermes. Tout en sachant, en fait, que parmi les gens comment ça s'appelle? Parmi les gens qui sont persécutés, il y en a, c'est vrai, qui tiennent ferme, mais il y en a aussi qui ont abandonné. Et il faut vraiment prier pour l'Église. Donc j'encourage chacun de nous qui écoute cette vidéo à vraiment être un intercesseur. Il faut vraiment prier. Prenons du temps pour prier. Même si c'est 5 minutes, c'est déjà beaucoup. 5 minutes chaque jour. Waouh! 5 fois 7, ça fait 35. Donc tu auras fait au moins 35 minutes par semaine pour prier pour quelqu'un. 35 minutes par semaine en tout pour prier pour quelqu'un. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors en un mois, c'est ça, tu auras peut-être déjà fait en tout presque 2 heures de prière en fait pour prier pour des gens. Donc c'est pas négligeable, tu vois. C'est pas négligeable de faire ça ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et je ne parle même pas de si tu fais 10 minutes par jour, tu vois. Alors là, tu auras déjà fait 2 heures de prière déjà dans un mois pour prier pour quelqu'un. Et ce n'est pas négligeable. Donc je t'encourage vraiment à prier pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin de tes prières. Quelqu'un a besoin que tu élèves la voix pour lui. Si tu et moi, nous sommes là, c'est parce que quelque part, quelqu'un dans le monde prie pour nous. Souvent, quand la Bible dit en fait que Jésus, et ça me vient à cœur pendant que je le dis, quand la Bible nous dit que nous avons un intercesseur auprès du Père qui intercède dans notre faveur, Jésus, etc. C'est vrai, ça veut peut-être dire que Jésus, voilà, il intercède pour nous. Mais ça veut dire surtout aussi que Jésus, en fait, il suscite des gens dans le monde pour prier pour nous. Il suscite des voix, il suscite des cœurs qui vont prier pour nous. Par rapport à ça, pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, je vais donner un témoignage. Il y a une sœur ou il y a une vidéo comme ça sur YouTube. Je sais pas si c'est une... En cas, bref, ils ont mis un témoignage comme ça sur YouTube où c'est une vidéo en fait, ça fait un peu film, un petit court-métrage, où la dame, elle a rendu un témoignage. Elle était dans un temps de prière avec des frères et sœurs en Christ, et pendant ce temps-là, elle a un nom qui lui vient à cœur comme ça, de prier pour une dame. Elle dit le nom, et les autres aussi, ils ont des noms comme ça à cœur pour prier. Et ils prient, ils prient, ils prient, et en fait, elle a prié pour un homme, en fait, parce que l'homme, plus tard, il va rendre témoignage, qui était dans la prison, je sais pas comment ça s'est fait, mais il a rendu témoignage lui-même, qu'il était en prison. D'accord? On l'a mis dans une cellule. Il faisait très très froid. Et en fait, on voulait le tuer, mais par le froid, en fait. Tu vois? Et en fait, pendant que eux ils priaient, lui, en fait, là où il se tenait, en fait, à la même heure, en fait, euh, il y a une chaleur qui est entrée dans le lieu où il était. Il y a une chaleur qui est entrée, en fait, dans le lieu où il était, et il n'est pas mort. La preuve est qu'il est vivant pour témoigner. Donc, pour dire en fait, que nos prières sont réellement puissantes. Et c'est important, c'est très important que nous prions pour les gens. L'Esprit de Dieu va te mettre un nom à cœur. Peut-être Josette, peut-être Joséphine, peut-être Michael. Et il va te pousser à parler d'une situation que tu ne connais pas. Prie pour la personne par la foi parce que Dieu va le faire. Donc je t'encourage, prions, soyons des hommes et des femmes de prière. Dieu nous attend dans la prière.
Soyons persévérants et que Dieu nous bénisse.